Je suis bien arrivé à obtenir le silence de vos enfants, donc j'obtiendrai le vôtre aussi. Hein. Voilà, je m'appelle Armand Éloi, je suis le metteur en scène du spectacle que vous allez voir. Je voudrais vous dire quelques mots avant le début du spectacle. D'abord, la chose la plus importante, parce que c'est un peu le drame dans les théâtres maintenant, c'est d'éteindre vraiment vos téléphones mobiles. Les téléphones mobiles gâchent beaucoup de représentations, pas de SMS, aucune lumière, les téléphones sont tous éteints, je vous en prie, par respect pour le travail des élèves. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Alors, je tiens à remercier M. Brun, M. Jean-Philippe Brun de l'Espace Icare qui nous accueille ici, Mathilde et Julien, les régisseuses et régisseurs, c'est Julien qui est aux manettes ce soir, et les personnes du lycée Ionesco qui m'ont accordé leur confiance, Madame Chopineau, bien sûr, Monsieur Nicolas Wessmann. Je dois vous dire que je ne serais jamais arrivé dans ce lycée sans qu'une porte ne soit ouverte par Annelise de Potter. J'avais mes enfants dans la même école primaire, elle a eu la bonne idée de me faire entrer dans ce magnifique lycée où je travaille depuis maintenant quelques années. Vite, vite, installez-vous. Je voudrais vous dire aussi un petit peu comment va se passer la représentation. D'abord, à part une personne, je crois que à peu près tous les élèves que vous allez voir en scène n'avaient jamais joué. Donc, M. Wessmann est là avec le texte. Si à un moment donné, ils ont un problème de texte, ils disent très clairement texte et on leur donne le texte. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un drame. Il peut toujours y avoir, le théâtre, c'est ça, c'est vivant, il peut toujours y avoir des petits incidents. On fera avec, d'accord ? Une partie des rôles sont tenus par plusieurs acteurs successivement. Vous savez que les deux héros de la pièce s'appellent Camille et Perdican. Camille, vous la connaîtrez, elle est toujours en blanc, en beige, avec une croix sur le ventre. Perdican est en costume, avec une cravate bleu foncé, type Oxford. Nous avons la suivante de Camille, qui s'appelle Dame Pluche, elle est toute en noir. Et nous avons la sœur de lait, c'est-à-dire celle qui a été élevée en même temps que Camille, mais qui était la campagnarde dont la maman donnait le lait à Camille, qui s'appelle Rosette, et elle a un grand tablier blanc. Voilà. D'accord, ça pour vous aider. Et il y a le personnage du baron aussi, qui est joué par actrice et acteur, avec un beau manteau rouge en velours. Voilà. D'accord ? C'est pour vous dire un petit peu comment se passe la représentation. Maintenant, Venez. On ne parle pas au théâtre. On écoute ce qui va se passer sous la scène. Très bonne représentation à vous. Doucement bercé sur sa mule fringante, Messer Blasius s'avance dans les bleus écuries. Vêtu de neuf, l'écritoire au côté. Comme un poupon sur l'oreiller, il se ballotte sur son ventre rebondi, et, les yeux à demi fermés, il marmotte un pattern austère dans son triple manteau. Salut, maître Blasius, vous arrivez au temps de la vendange, pareil à une amphore antique. Que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance
ici, premièrement, un verre de vin frais. Voilà notre plus grande écuelle. Buvez, maître Blasius. Le vin est bon. Vous parlerez après. Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdican, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre sa majorité et qu'il est reçu docteur à Paris. Il revient aujourd'hui même au château, la bouche toute pleine de façons de parler, si belle et si fleurie qu'on ne sait que lui répondre les 3/4 du temps. Toute sa gracieuse personne est un livre d'or. Il ne voit pas un brin d'herbe à terre qu'il ne vous dise comment cela s'appelle en latin. Enfin, c'est un diamant fin des pieds à la tête. Voilà ce que je viens annoncer à monsieur le baron. Et vous sentez que cela me fait quelque honneur, à moi, qui suis son gouverneur depuis l'âge de 4 ans. Ainsi donc, mes bons amis, apportez une chaise que je descende de cette mule-ci sans me casser le cou. La bête est tant soit peu rétive, et je ne serais pas fâché de boire encore une gorgée avant d'entrer. Buvez, maître Blasius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit Perdican, et il n'est pas besoin, du moment qu'il arrive, de nous en dire si long. Puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme? Ma foi, l'écuelle est vide. Je ne croyais pas avoir tout bu. Adieu. J'ai préparé, en trottant sur la route, 2 ou 3 phrases sans prétention qui plairont à monseigneur. Je vais tirer la cloche. Durement cahoté sur son allée soufflée, Dame Pluche gravit la colline. Ses longues jambes maigres trépignent de colère, tandis que, de ses mains osseuses, elle égratigne son chapelet. Un verre d'eau, canaille que vous êtes. Un verre d'eau et un peu de vinaigre. D'où venez-vous, Pluche, mamie? Vos beaux cheveux sont couverts de poussière, voilà un tout peu de gâté. Et votre chaste robe est retroussée jusqu'à vos vénérables jarretières. Sachez maintenant que la belle Camille, la nièce de votre maître, arrive aujourd'hui au château. Elle a quitté le couvent sur l'ordre exprès de monseigneur pour venir en son temps et lieu recueillir comme faire se doit le bon bien qu'elle a de sa mère. Son éducation, Dieu merci, est terminée, et ceux qui la verront auront la joie de respirer une glorieuse fleur de sagesse et de dévotion. Jamais il n'y a rien eu de si pur, de si ange, de si agneau et de si colombe que cette chère nonne. Que le Seigneur Dieu du ciel la conduise, ainsi soit-il. Rangez-vous, canaille, il me semble que j'ai les jambes enflées. Détripez-vous, honnête Pluche, et quand vous prierez Dieu, demandez de la pluie. Nos blés sont secs, comme vos tibias. Apportez de l'eau dans une écuelle qui sent la cuisine. Donnez-moi la main pour descendre. Oh. Vous êtes des butins et des malappris. Mettons nos habits du dimanche et attendons que le baron nous fasse appeler. Ou bien je me trompe, ou quelque joyeuse bombance est dans l'air aujourd'hui. Maître Briden, vous êtes mon ami. Je vous présente Maître Blasius, gouverneur de mon fils. Mon fils a eu hier matin 21 ans comptés. Il est docteur à 4 boules blanches. Maître Blasius, je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse. C'est mon ami. À 4 boules blanches, seigneur. Littérature, botanique, droit romain, droit canon. Allez à votre chambre, cher Blasius. Mon fils ne va pas tarder à apparaître. Et faites un peu de toilette, et revenez au coup de la cloche. Vous dirai-je ma pensée, monseigneur? Le gouverneur de votre foi, sans le vent à la pleine bouche. Cela est impossible. J'en suis sûr comme de ma vie. Il m'a parlé de fort près tout à l'heure. Il sentait le vent à faire peur. Brisons-la. Je vous répète que cela est impossible. Vous voilà donc, bonne dame Pluche.
Ma nièce est sans doute avec vous. Elle me suit, monseigneur. Je l'ai devancée de quelques pas. Maître Bridel, vous êtes mon ami. Je vous présente Dame Pluche, gouvernante de ma nièce. Ma nièce est depuis hier parvenue à l'âge de 18 ans. Elle sort du meilleur couvent de France. Dame Pluche, je vous présente Maître Bridel, curé de la paroisse. C'est mon ami. Du meilleur couvent de France, Seigneur, et je puis ajouter la meilleure chrétienne du couvent. Allons donc, Dame Pluche. Réparez le désordre, vous voilà. Ma nièce va bientôt venir, j'espère. Soyez prête à l'heure du dîner. Cette vieille demoiselle me paraît tout à fait pleine d'onction. Pleine d'onction et de componction, Maître Bridel. Sa vertu est inattaquable. Mais le gouverneur sans levain, j'en ai la certitude. Maître Bridel, il y a des moments où je doute de votre amitié. Prenez-vous à tâche de me contredire. Pas un mot de plus là-dessus. J'ai formé le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un coup pas sorti. Leur éducation me coûte 6 000 écus. Ce mariage, se fera-t-il ici ou à Paris? Ah, voilà où je vous attendais, Bridel. J'étais sûre de cette question. Eh bien, mon ami, que diriez-vous si ces mains que voilà? Oui, Bridel, ne les regardez pas d'une manière aussi piteuse. Si elles étaient destinées à bénir solennellement l'heureuse confirmation de mes rêves les plus chers. Je me tais, la reconnaissance me ferme la bouche. Regardez par cette fenêtre. Ne voyez-vous pas que mes gens se portent en foule à la grille? Mes 2 enfants arrivent en même temps. Voilà la combinaison la plus heureuse, et j'ai disposé les choses de manière à tout prévoir. Ma nièce sera introduite par cette porte à gauche, et mon fils par cette porte à droite. Qu'en dites-vous? Je me fais une fête de voir comment ils s'aborderont, ce qu'ils se diront. 6 000 écus ne sont pas une bagatelle, il ne faut pas s'y tromper. Et ces 2 enfants s'aiment d'ailleurs fort tendrement depuis le berceau. Mais Bridel, il me vient une idée. Laquelle? Vous savez, pendant les dîners, sans avoir la d'y toucher et tout en vidant quelques coupes joyeuses, bien sûr. Vous connaissez le latin, Bridel? Italie Léopold, par Dieu si je le sais. Je serais bien aise de voir entreprendre ce garçon. Discrètement, on s'entend devant sa cousine. Cela ne peut produire qu'un bon effet. Faites-le parler un peu latin. Non pas précisément, bien sûr, pendant les dîners. Cela deviendrait fastidieux. Mais quant à moi, je n'y comprends rien. Mais au dessert, comprenez-vous? Mais si vous n'y comprenez rien, monseigneur, il est probable que votre nièce soit dans le même cas. Mais raison de plus. Ne voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? Tout sort pour vous, Bridel. Voilà un raisonnement qui fait pitié. Je connais peu les femmes, mais il me semble qu'il est difficile qu'on admire ce qu'on ne comprend pas. Ah, je les connais, Bridel. Je connais ces êtres charmants et indéfinissables. Soyez-en sûrs qu'elles aiment avoir de la poudre dans les yeux, et que plus on leur en met, qu'elles les écarquillent afin d'en gober davantage. Bonjour, mes enfants, bonjour. Ma chère Camille, mon cher père Dican, embrassez-moi et embrassez-vous. Bonjour mon père. Ma sœur bien-aimée, quel bonheur que je suis heureux. Mon père et mon cousin, je vous salue. Comme te voilà grande Camille, et belle comme le jour. Quand as-tu quitté Paris, père Dican? Mercredi ou mardi, je crois. Comme te voilà métamorphosée en femme. Je suis donc un homme, moi. Il me semble que c'est hier que je t'ai vu. Pas plus haute que cela. Vous devez être fatigué, la route est longue et il fait chaud. Oh mon Dieu, non. Regardez donc mon père comme Camille est jolie. Allons, Camille, embrasse ton cousin. Excusez-moi. Un compliment vaut un baiser. Embrasse-la, père Dican. Si ma cousine recule lorsque je lui tends la main, je vous dirai à mon tour, l'amour peut voler un baiser, mais non pas l'amitié. L'amitié ni l'amour ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Eh bien, voilà un commencement de mauvaise augure, hein. Oh, trop de pudeur et sont un défaut. Mais le mariage lève bien les scrupules. Pardon? Je suis choquée, blessée. Cette réponse m'a déplu. Excusez-moi. Avez-vous vu qu'elle a fait mine de se signer? Venez ici que je vous parle. Cela m'est pénible au dernier point. Ce moment qui devait être si doux et complètement gâté. Je suis vexée et piquée de diable. Voilà qui est fort mauvais. Dites-leur quelques mots, les voilà qui se tournent le dos. Eh bien, mes enfants, à quoi pensez-vous donc? Que fais-tu là, Camille, dans cette tapisserie? Voilà un beau portrait, mon oncle. N'est-ce pas une grande tante à nous? Oui, mon enfant, c'est ta bisaïeule. Ou du moins la sœur de ton bisaïeul. Car la chère dame n'a jamais concouru, et pour sa part, je crois autrement compris à l'accroissement de la famille. C'était, ma foi, une sainte femme. Oh oui, une sainte. C'est ma grande tante Isabelle. Comme ce costume religieux lui va bien. Et toi, père Dican, que fais-tu là devant ce pot de fleurs? Voilà une charmante fleur, mon père. C'est un héliotrope. Te moques-tu? Elle est grosse comme une mouche. Cette petite fleur grosse comme une mouche a bien son prix. Sans doute, le docteur a raison. Demandez-lui de quel sexe, de quelle classe elle appartient, d'où lui viennent sa sève et sa couleur. Il vous ravira en extase en vous détaillant le phénomène de ces brins d'herbe, de la racine jusqu'à la fleur. Je n'en sais pas si long, mon révérend. Je trouve juste qu'elle sent bon, voilà tout.
Plusieurs choses me divertissent et excitent ma curiosité. Venez mes amis, et asseyons-nous sous ce noyer. 2 formidables dîneurs sont en ce moment en présence au château. Maître Briden et Maître Blasius. Lorsque 2 hommes, à peu près pareils, également gros, également sots, viennent par hasard à se rencontrer, il faut nécessairement qu'ils s'adorent ou qu'ils s'exècrent. Je prévois une lutte secrète entre le gouverneur et le curé. Tous 2 sont armés d'une égale impudence. Tous 2 ont pour ventre un tonneau. Non seulement ils sont gloutons, mais ils sont gourmets. Ils se disputeront un dîner. Non seulement la quantité, mais aussi la qualité. Item, tous 2 sont bavards. Mais à la rigueur, ils peuvent parler ensemble sans s'écouter ni l'un ni l'autre. Item, ils sont aussi ignorants l'un que l'autre. Item, ils sont tous 2 prêtres. L'un se targuera de sa cure, l'autre se rengorgera dans son statut de gouverneur. Je les vois déjà, les joues enflammées, les yeux à fleur de tête, secoués pleins de haine, leur triple menton. Bientôt, la guerre se déclare. Et pour comble de malheur, entre les 2 ivrognes s'agite Dame Pluche, qui les secoue l'un et l'autre de ses coups d'affilée. Maintenant que voilà le dîner fini, on ouvre la grille. C'est la compagnie qui sort. Retirons-nous à l'écart. Sais-tu que cela n'a rien de beau, Camille, de m'avoir refusé un baiser? Je suis comme cela, c'est ma manière. Veux-tu mon bras pour faire un tour dans le village? Non. Je suis lasse. Ça ne te ferait pas plaisir de revoir la prairie? Te souviens-tu de nos parties sur le bateau? Viens, nous descendrons jusqu'au moulin. Je tiendrai les rames et toi le gouvernail. Je n'en ai nulle envie. Quoi? Pas un souvenir, Camille? Pas un battement de cœur pour notre enfance? Pour tout ce pauvre temps passé, si bon, si doux, si plein de niaiseries délicieuses? Tu ne veux pas venir voir le sentier par où nous allions à la ferme? Pas ce soir. Pas ce soir et quand donc? Toute notre vie est là? Je ne suis ni assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. Comment dis-tu cela? Je dis que les souvenirs d'enfance ne sont pas de mon goût. Cela t'ennuie? Oui, cela m'ennuie. Pauvre enfant, je te plains sincèrement. Vous le voyez et vous l'entendez, excellente Pluche. Je l'avoue, il m'est impossible de blâmer Camille pour cela. Il n'a rien de plus mauvais ton à mon sens que les parties platement. Parlez-vous sérieusement? Seigneur, je sais qui se respecte ne se hasarde pas sur les pièces d'eau. Mais observez donc que son cousin doit l'épouser et qu'il en a... Les convenances défendent de tenir un gouvernail et malséant de quitter la terre ferme seul en compagnie d'un jeune homme. Mais je vous répète, je vous dis que... C'est là mon opinion. Mais êtes-vous folle? Vous êtes une pécore, Pluche. Je ne sais que penser de vous. Comme ce lavoir est petit, j'emportais dans ma tête un océan et des forêts, et je retrouve une goutte d'eau et des brins d'herbe. Quelle est donc cette jeune fille qui chante à sa croisée derrière ces arbres? Mais c'est Rosette, la sœur de lait de ma cousine Camille. Descends vite, Rosette, et viens ici. Oui, monseigneur. Tu me voyais de ta fenêtre et tu ne venais pas? Méchante fille, donne-moi vite ces mains-là et ces joues-là que je t'embrasse. Es-tu mariée, mon enfant? On m'a dit que tu l'étais. Oh non. Pourquoi? Il n'y a pas de plus jolie fille que toi dans le village. Nous te marierons, mon enfant. Ta sœur Camille est arrivée. L'as-tu vue? Elle n'est pas encore venue par ici. Va-t'en vite mettre ta robe neuve et viens souper au château. Seigneur, j'ai un mot à vous dire. Le curé de la paroisse est un ivrogne. Cela ne se peut pas. J'en suis certain. Il a bu à dîner trois bouteilles de vin. Cela est exorbitant. Et en sortant de table, il a marché sur les plates-bandes. Marcher sur les plates-bandes? Je suis confondue, voilà qui est étrange. Boire 3 bouteilles de vin à dîner?
Marcher sur les plates-bandes? Et pourquoi ne marchait-il pas en allée? Parce qu'il allait de travers. Je commence à croire que Briden avait raison ce matin. Ce Blasius sent le vin, mais d'une manière horrible. De plus, il a mangé beaucoup. Sa parole était... Texte. Embarrassé. Sa parole était embarrassée. Vraiment? Je l'ai remarqué aussi. Il a lâché quelques mots latins. C'était autant de solécisme. Seigneur, c'est un homme dépravé. Ah! Ce Blasius a une odeur qui est intolérable. Apprenez, gouverneur, que j'ai bien trop de choses en tête. Que je ne me mêle jamais de ce que l'on boit ou de ce que l'on mange. Je ne suis point un majordome. À Dieu ne plaise que je ne vous déplaise, Seigneur, votre vin est bon. C'est vrai qu'il y a de bons vins dans ma cave. Seigneur! Votre fils est sur la place, suivi de tous les polissons du village. Cela est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il ramassait des cailloux pour faire des ricochets. Des ricochets? Ma tête s'égare. Voilà mes idées qui se bouleversent. Il est inouï qu'un docteur fasse des ricochets. Mettez-vous à la fenêtre, monseigneur. Vous le verrez de vos propres yeux. Oh ciel! Blasius a raison. Briden va de travers. Regardez, monseigneur. Me voilà, au bord du lavoir. Il tient sous le bras une jeune paysanne. Une jeune paysanne? Mon fils vient-il pour déboucher mes vassals? Oh, une jeune paysanne sous son bras. Et les enfants du village qui tournent autour de lui. Oh, je me sens hors de moi. Cela crie vengeance. Oh, tout est perdu, perdu sans ressources. Briden va de travers. Blasius sent le vin, mais d'une manière horrible. Et mon fils, lui, séduit les filles du village en faisant des ricochets. Déjà levé, cousine? J'en suis toujours pour ce que je t'ai dit hier. Tu es jolie comme un cœur. Parlons sérieusement, père Dican. Votre père veut nous marier. Je ne sais ce que vous en pensez, mais je crois bien faire en vous prévenant que mon parti est pris là-dessus. Tant pis pour moi si je vous déplais. Pas plus qu'un autre. Je ne veux pas me marier. Il n'y a rien là d'où votre orgueil doit souffrir. L'orgueil n'est pas mon fait. Je n'en estime ni les joies ni les peines. Je suis venue ici pour recueillir le bien de ma mère. Je retourne demain au couvent. Il y a de la franchise dans ta démarche. Touche-la et soyons bons amis. Je n'aime pas les attouchements. Donne-moi ta main, Camille. Je t'en prie. Que crains-tu de moi? Tu ne veux pas qu'on nous marie? Eh bien, ne nous marions pas. Est-ce une raison pour nous haïr? Ne sommes-nous pas le frère et la sœur? Ah. Lorsque ta mère a ordonné ce mariage dans son testament, elle a voulu que notre amitié fût éternelle. Voilà tout ce qu'elle a voulu. Pourquoi nous marier? Voilà ta main et voilà la mienne. Et pour qu'elle reste unie ainsi jusqu'au dernier soupir, crois-tu qu'il nous faille un prêtre? Nous n'avons besoin que de Dieu. Je suis bien aise que mon refus vous soit indifférent. Il ne m'est point indifférent, Camille. Ton amour m'eût donné la vie, mais ton amitié m'en consolera. Ne quitte pas le château demain. Je suis obligée de partir. Pourquoi? C'est mon secret. En aimes-tu un autre que moi? Non, mais je veux partir. Irrévocablement? Oui, irrévocablement. Eh bien, adieu! J'aurais aimé m'asseoir avec toi sous les marronniers du petit bois et causer de bonne amitié une heure ou deux. Mais si cela te déplaît, n'en parlons plus. Adieu, mon enfant! Tapluche! Tout est-il prêt? Partirons-nous demain? Mon tuteur a-t-il fini ses comptes? Oui, cher colonne sans tâche. Le baron m'a traité de pécore hier soir et je suis enchantée de partir. Tenez, voilà un mot d'écrit que vous porterez de ma part avant dîner au seigneur Perdican. C'est bien possible. Vous écrivez bien un homme. Ne dois-je pas être sa femme? Je puis bien écrire à mon fiancé. Le seigneur Perdican service. Il vaut bien avoir à lui écrire. Votre fiancé, miséricorde, mais serait-il donc vrai que vous oubliez?
Jésus, faites ce que je vous dis et disposez tout pour notre départ. Puisque ta mère n'est pas là, viens donc faire une promenade. Croyez-vous que cela me fasse du bien, tous ces baisers que vous me donnez? Que le mal y trouves-tu? Je t'embrasserai devant ta mère. N'es-tu pas la sœur de Camille? Ne suis-je pas ton frère comme je suis le sien? Des mots sont des mots, et des baisers sont des baisers. Je n'ai guère d'esprit, et je m'en aperçois bien sitôt que je veux dire quelque chose. Les belles dames savent leurs affaires, selon qu'on leur baise la main droite ou la main gauche. Leur père les embrasse sur le front, leur frère sur la joue, leur amoureux sur les lèvres. Moi, tout le monde m'embrasse sur les deux joues, et cela me chagrine. Que tu es jolie, mon enfant. Il ne faut pas non plus vous fâcher pour cela. Comme vous paraissez triste ce matin, votre mari est donc manqué? Les paysans de